La 7e promotion de l'Académie de police d'une soixantaine de policiers a effectué sa sortie de promotion ce mardi 18 juillet 2023. Dans la boucle du Mouhoun, le gouverneur s'est rendu au chevet des blessés du conflit communautaire survenu dans la commune de Teriba le samedi dernier. Plus de 2200 candidats à la conquête du BTS d'État 2023. Le lancement des épreuves a été donné ce mardi 18 juillet 2023. Auditeurs, auditrices de la radio B24, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi sur la radio B24. Bonjour, bienvenue. La 7e promotion de l'Académie de police, forte de 64 élèves policiers, dont 14 commissaires, parmi lesquels 4 de nationalité tchadienne et 50 officiers de police, ont arboré leurs épaulettes, marquant ainsi la fin de formation de 2 ans de l'Académie de police. Le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre en charge de la Défense, a représenté le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela à cette cérémonie. La promotion a pour nom de baptême Souveraineté. Je vous le disais en titre, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Samuel Paré, a procédé au lancement des épreuves du brevet de technicien supérieur d'État BTS session 2023 au lycée Mariam Gouamid à Ouagadougou ce 18 juillet 2023. Ils sont plus de 2200 candidats répartis en 17 jurys à la conquête du BTS 2023. Dans les 2 grands centres de composition, à savoir Ouagadougou et Bobo Dioulasso. L'organisation de cet examen, dans un contexte difficile, traduit la résilience des acteurs, selon le professeur Paré, qui encourage les candidats à la concentration dans la composition. Toute autre chose à présent, le comité des femmes solidaires pour la paix au Burkina Faso répond à l'appel lancé par le capitaine Ibrahim Traoré relatif à l'effort de paix. Ce comité a tenu une assemblée générale dans le but de lever des fonds et soutenir des personnes vulnérables composées des femmes de toutes les couches sociales sans distinction d'âge ni de religion dans l'enceinte du Sénasa hier lundi 17 juillet 2023. L'objectif de cette soirée culturelle est de lever des fonds et de magnifier des femmes qui ont posé des actions en faveur des personnes démunies à travers des attestations de reconnaissance. Ce comité s'engage à soutenir l'effort de paix en collectant des dons pour aider les forces de défense et de sécurité, des personnes déplacées internes, des orphelins et veuves et des volontaires pour la défense de la patrie victimes de l'insécurité sévissant au Burkina Faso. Nomination à l'ONEA. Le CNTA appelle les autorités à assumer et à assurer la passation de service entre le DG entrant et sortant. Les membres du syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'assainissement, CNTA, ont tenu une assemblée générale le lundi 17 juillet 2023 à Ouagadougou. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale, la nomination du nouveau directeur général Adama Traoré. À cet effet, le CNTA appelle les autorités à s'assumer et à assurer la passation entre le directeur général entrant et celui sortant. Samuel Sanouedi, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'assainissement, affirme qu'il n'y a aucune raison de boycotter la nomination d'Adama Traoré, qui est un travailleur de l'ONEA disposant d'une matricule comme les autres travailleurs. Il faut noter qu'une délégation gouvernementale a reçu des documents de la coordination CGTB-ONEA. Les échanges entamés la semaine dernière font suite à la nomination en Conseil des ministres du mercredi 6 juillet 2023 de Adama Traoré à la tête de l'ONEA et désapprouvé par les responsables syndicaux de cette structure. Lors de la première rencontre, le ministre d'État Bassolma Bazi a demandé à ses hôtes du jour et toute personne ou structure tierce des preuves incriminant M. Traoré. Cap à la boucle du Mouhoun, où une délégation avec à sa tête le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun s'est rendu au chevet des blessés du conflit communautaire survenu le samedi 15 juillet 2023 dans la commune rurale de Teriba suite à une attaque d'hommes armés afin de s'enquérir de leur état de santé qui évolue positivement selon le personnel soignant. Il faut noter que le samedi 15 juillet 2023, suite à une attaque d'hommes armés, des populations du village de Walou se sont pris à des familles
causant des morts et blessés, dont une partie est prise en charge au centre hospitalier régional de Dédougou. Le gouverneur de la région Bado Pierre Bassenga, qui a envoyé une mission sur le terrain afin de s'enquérir de la situation et inviter les différentes parties au calme et à la retenue. C'est tout pour l'actualité de ce mardi 18 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir et excellente journée à vous.